Salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici. Oui, ça va, impeccable, merci. Ok, et ici c'est good. Bon, on va attendre hein, que les autres se connectent. Oh, ça chef, faut que ça tienne, hein. Faut que ça tienne. Salut Victor. Alors, tac. J'attends que tout le monde se connecte avant de commencer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dossier 1, validé. Salut Soliana, j'espère que tu vas bien. Avec plaisir Victor, pas de problème. Bon, on va commencer, hein. On va commencer. Donc, on va revoir justement les positions qu'on avait clôturées. Bah, là, c'est l'Euro CHF. On est toujours sur notre zone, hein. Le plan est toujours d'actualité. On bloque sur cette zone de support au niveau des 0,93 000. Je ne pense pas qu'on ira plus bas. Si on va plus bas, bah, c'est tout. Le plan est tout simplement invalidé et on pourrait du coup bah, rechuter pour récupérer encore des nouveaux bas sur l'Euro CHF. Ok. Je ne m'inquiète pas, très honnêtement. Pourquoi? Parce que l'euro CHF pourrait être corrélé positivement avec l'euro USD qui lui-même arrive sur une zone oula, d'achat. Ok? Donc cette zone. Ensuite, euro JBP. Non, c'était pas l'euro JBP. Euro JPY, on avait cette position. Euro AUD, je vous avais dit hier que c'était intéressant d'acheter. Regardez comment ça pump.
ça peut très 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 bien. Bon, j'ai pas envoyé dans le groupe, mais voilà, le plan se valide avec un premier target au niveau des 1,66 710 et un second au niveau des 1,68 430. Donc là, c'est intéressant d'acheter de l'euro AUD. Moi, je pense que euro NZD, ça va être pareil. Ouais, voilà, on avait anticipé un mouvement haussier. Je pourrais l'envoyer. Très honnêtement, je pourrais l'envoyer. Mais on a encore deux belles petites positions, notamment sur le CAD GPY qu'on va y voir tout de suite. Là, avec l'information de ce double top sur zone de bloc de contrat, zone de résistance, après avoir pris ce dernier haut. Et puis, comme je vous le disais, l'euro CHF. L'euro CHF qui est pratiquement son point d'entrée, donc on patiente. On avait un AUD USD que j'ai coupé ce matin à 1%. Donc ici, pourquoi vous allez me dire j'ai coupé? Bah, c'est très simple. On est actuellement sur une zone de support que vous voyez ici. Et donc, alors attendez, support résistance, tac. Je vous l'ai dit hein, que je risquerais d'intervenir sur cette zone. Et donc je préfère couper. Pourquoi? Parce que si on a un retour du marché à peu près sur la zone du PE, donc du pas d'entrée, bah, je reprendrai une position. Du coup, on aura pris 1%. Si on a un retracement, je reprends la fin du retracement pour reprendre encore des mouvements baissiers. Salut David. Non, je n'ai pas de My Facebook, Julien. Le My Facebook est en préparation là, pour le mois de février. Donc là, j'attendrai, et encore une fois, je ne cesserai de le dire, un My Facebook ou quoi que ce soit, même si j'en aurais un perso, honnêtement, je ne le montrerai pas. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu me demandais de me montrer mon relevé bancaire. C'est des choses perso quand même assez. Ce qui est le plus important, c'est ce que je vous montre et ce que je vous explique en live. On s'en fout des gains. Si tu veux vraiment les bilans de ce qu'on fait, eh ben, il n'y a plus qu'à rejoindre le canal Telegram, d'accéder au groupe VIP gratuitement pendant 30 jours. Et voilà, tu feras juste ton propre avis dessus. On a même un journal de trading, ouais, voilà. C'est bien de le faire rappeler, David, parce que c'est pas aussi tout le monde qui montre ça. Donc on a même un journal de trading. Je sais même plus du coup ce que je disais. Ouais, bah, au pire, je vais faire le tour. Donc euro GPY, euro AUD, bon, on avait vu, hein. On avait vu euro AUD, euro CAD, toujours dans notre zone d'achat qui est ici. Ensuite, euro CHF, ça on le sait. Euro NZD, on le sait aussi. USD GPY, on attend un retour du prix au niveau de la zone de résistance des 150 000. Bon, il n'y a pas de retour de prix sur ce niveau. Est-ce qu'on pourrait chuter? Oui, on pourrait chuter. Déjà, on casse ce dernier plus bas. On est sur des mouvements plutôt baissiers en 15 minutes. Enfin, une structure baissière en 15 minutes. Mais là, quand vous regardez, on peut avoir un blocage du prix sur cette zone. Ok? Donc peut-être qu'on pourrait récupérer après des plus hauts à partir de ce niveau pour chercher notre zone. Ok? Je peux me tromper. Après, on peut casser ce niveau. Et là, du coup, si on casse ce niveau, bah, je vais chercher des plus bas. USD CAD. On avait BE sur cette position. USD CHF. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Attendez, je vais juste regarder un truc. Hop. J'envoie tellement de positions. Voilà, ok. GBP USD. Je vais supprimer. Moi, j'attends juste la cassure de cette zone. Voilà. Pour envisager des ventes. GBP GPY. On arrive sur le premier target, ce qu'on avait vu hier, hein, au niveau des 184 500. De toute façon, le yen japonais reprend énormément de valeur. Donc du coup, ce qui fait chuter les paires se terminant en GPY. On avait vu ça hier. Ouais, c'est ça, David, exactement. D'ailleurs, je vais la faire pour le récap du mois de janvier.
Ensuite, GBP AUD. Bon, on attendait une réaction. On n'a pas cette réaction. D'ailleurs, j'ai mis une autre. Non, même pas. Pas de confirmation. GBP CAD, on attend un retour du prix au niveau des 1,71 000 pour espérer vendre. Donc après confirmation. GBP NZD, c'est ce qu'on avait essayé du coup de voir hier. Donc du coup pour une position vendeuse, bon là ça se retourne. On n'avait rien sur du coup du GBP CHF. Bon, la UD-USD, c'est ce que j'ai coupé ce matin. Je vous ai expliqué, on est sur une zone de support, on peut avoir un retracement et pourquoi pas reprendre encore au niveau des 0,65 700, 800. Ok. AUD-GPY, bon, ça coule, c'est normal. AUD-CAD, bon voilà. Le plan d'hier fonctionne, je ne sais pas si vous vous souvenez. On pouvait intervenir dans cette zone de support. Ensuite, on a attendu des confirmations en 15 minutes. Et donc, je vous ai dit qu'à partir de cette zone, on pouvait vendre. Et donc, du coup, ça a chuté. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier, où il y a la flèche noire. C'était plutôt une belle petite opportunité ici sur la UDCAD. Une petite opportunité intraday. Ah oui, je vais vous montrer aussi ça chez GPY sur mon backtest. Regardez. Ça a plutôt bien fonctionné. Je voyais la chute cette semaine. Si on liquidait le dernier plus haut, là, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc toute cette semaine, bah, ça a coulé jusqu'à aujourd'hui. En récupérant mon petit target ici. Donc en soi, essayer de trouver une opportunité qui pourrait durer sur la semaine. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré hier. Enfin bref. NZDGPY. Ça coule aussi. NZDCHF, on n'avait rien. CADCHF, on n'avait rien. CADGPY, on est toujours dedans. Donc on patiente l'équipe. Et pour ce qui est du pétrole, on est toujours sur un niveau de rebond. Et puis c'est tout. Maintenant on peut regarder le gold. Hein. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé hier, dès lors où on est en dessous des niveaux 2050-2055, je ne chercherai qu'à vendre le gold. Ok. Là c'est plutôt un bon point d'entrée, sauf que bah, ici je vais supprimer, je remets tout à jour. Voilà, soit je peux supprimer les anciens niveaux de Fibo pour que ça fasse quand même plus clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un Fibo du point le plus haut là, vers le point le plus bas, pour avoir un niveau de confluence Fibonacci par rapport à ma résistance. Voilà, on est pile poil sur les 61,8. Donc vous le voyez ici, pile poil sur les 61,8 ici. On rejette les 61,8, qui est en confluence avec notre zone de résistance. Donc déjà, on pourra avoir un biais directionnel du gold sur les prochains jours. Pour récupérer, pourquoi pas dans un premier temps les 2002, et dans un second temps, les 1976. Ok. Maintenant, on est sur du 4 heures, parce que sur du 1 heure, et on regarde la structure. On a ici un bas, et là, le plus haut. Ok. Ce qu'on va attendre, c'est la prise, enfin, la cassure de ce bas, pour tout simplement avoir du retracement. Et lors de ce retracement, j'attendrai des confirmations sur zone Fibo pour avoir tout simplement la confirmation suivante, cassure de structure, retest, et là, boum, on irait chercher des ventes pour récupérer, pourquoi pas, les 2002. Pas avant. Je ne vais pas opérer entre cette zone et cette zone. Parce que pour moi, c'est ce qui va faire les prochains mouvements du marché. Je m'explique. Si on casse ce dernier plus haut, on viendrait aussi à casser la résistance. Donc là, je serai plus vendeur, mais je serai plutôt acheteur. Et si on casse ce dernier bas, bah ça confirmerait ma vente. Et donc, du coup, j'attendrai du retracement pour vendre le marché. Donc là, ici, dans cette zone, on est dans une zone d'indécision. Si on sort de cette zone,
on pourrait potentiellement avoir une idée quant à la prochaine direction du marché. Ok? Donc le gold, il faut savoir être patient. Laissons-le nous montrer où il veut aller. Et vous pouvez être sûr et certain que dès que j'ai une confirmation, bah, je vous l'enverrai. Ça, c'est clair et net. Et puis on suivra le plan. Après, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Nous, on aura suivi le plan et c'est ça le plus important. Donc du coup, si vous voulez, je peux aller voir sur un autre graphique. Tac, le BTC, enfin les cryptos. Parce que j'avais déjà fait tous mes tracés. Flemme de refaire tous les tracés. Alors je vais vous expliquer un petit peu le BTC. Voilà, j'avais tracé mes zones ici. J'avais, pour ne rien vous cacher, une zone d'intervention ici acheteuse au niveau des 37 000. Ok. Ensuite, vu qu'on n'a jamais récupéré cette zone des 37 000, on a tout simplement cassé ma zone de résistance pour aller chercher mon premier target au niveau de cette résistance des 43 500. Bon là j'avais fait mes tracés, j'attends un retour sur cette zone pour pourquoi pas racheter du BTC et essayer de récupérer les 45 800 dans cette zone. Et ensuite récupérer les 49 100 qui se situent juste au-dessus. Donc cette zone est plutôt intéressante pour acheter du BTC. Ok. Après confirmation, n'oublions pas qu'ici on est sur du 1 heure, j'attendrai des confirmations. Maintenant le TH, pareil, mon premier target a été touché, j'avais une zone d'achat sur cette zone de support, au niveau des 2150, mon premier target étant sur les 2360, bon on l'a touché. J'ai un autre target sur les 2500, 2600, 2700. Ça c'est pour le TH. Ok. Donc pareil que le BTC, j'attends un rebond sur cette zone. Bon, on est sur une belle zone quand même de support résistance ici pour récupérer les plus hauts. Et puis enfin le Solana. Le Solana, je vais vous expliquer. J'étais vendeur ici, je l'avais publié sur Insta. J'étais vendeur ici jusqu'aux 80 et sur les 80 j'étais acheteur. Parce ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien récupéré les 80 et sur les 80 on a pumpé à la hausse. Alors je vous explique. Pourquoi les 80 et pas un autre niveau? Parce que dès lors où on casse un niveau et qu'on impulse assez fortement la hausse, c'est que ce niveau de prix est très intéressant pour les investisseurs. Ça, c'est un mouvement quand même assez violent. C'est pas un petit mouvement, après du retracement, un petit mouvement. Non, dès qu'on a cassé cette zone, on a pumpé à la hausse, mais vraiment impulsion, correction, impulsion en 3 temps. Vraiment, 3 temps. Ensuite, on a eu du retracement, on a eu une phase corrective ici, créant même un canal baissier et en rejetant les niveaux de prix sur des niveaux 61,8 à chaque fois. En confluence avec cette ligne de tendance qui fait office de résistance. Ok. Donc du coup, mouvement correctif de ce mouvement impulsif. Et donc, j'ai tout simplement vu que cette zone était intéressante parce que on a de l'impulsion, on a de la correction, et une fois qu'on a récupéré notre niveau qui a fait pumper le marché à la hausse, on aurait pu acheter pour récupérer ce dernier plus haut. Ok. Donc là, c'est purement technique. Ensuite, j'ai placé une extension de Fibonacci de ce mouvement impulsif jusqu'à la fin de ce retracement, et qui est en confluence avec mon niveau 80, et c'est pour ça que vous voyez 100% ici. Donc du coup, ça valide la formation AB égale CD pour un autre pump. Aussi simple que ça. Enfin, ça paraît simple, mais voilà, c'est que du technique. Ensuite, on avait une autre position acheteuse à prendre ici si on avait loupé le train. Pourquoi? Je vous explique en 15 minutes. Ensuite, on avait une autre position acheteuse à prendre ici si on avait loupé le train. Pourquoi? Je vous explique en 15 minutes. Et à 8, on pouvait reprendre. Et donc le prix a rejeté à plusieurs reprises avant de pumper à la hausse. Et c'est pas fini. Regardez ce haut là et ce bas là. Ça nous indiquait aussi une zone de support résistance à la cassure de la trade. Donc là aussi, impulsion, correction pour reprendre des mouvements impulsifs. Et ça revient à ce que je vous disais. Même si vous êtes rentré trop tard, il y a toujours moyen de rentrer. Il y aura toujours une opportunité tôt ou tard. Alors si vous avez loupé là, ce point d'entrée, il y en avait une ici.
Si vous avez loupé cette opportunité, bah, il y en a une ici. Et si vous avez oublié cette opportunité, bah, il y en a encore une ici actuellement. Certes, vous n'êtes pas dans le bon wagon, parce que la meilleure position, c'était celle-ci. Mais au moins, vous êtes dedans. Ok? Donc ça, j'avais pas publié cette analyse sur mon Insta, ici. Donc quand le marché était ici, tac, 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 ici. Pour moi, c'était évident qu'on allait récupérer les 80. En plus, on était à l'inverse de ce que pensait la masse, parce qu'à cette époque-là, tout le monde voyait le Solana comme la crypto qui va pump en premier, qui va éclater tout le monde. Tout le monde. Et ça, je m'en souviens, c'était pareil pour le gold. Et ça fait complètement l'inverse. Mais complètement l'inverse. Le prix a chuté. Donc je laisse. Hein. Le prix a complètement chuté, donc validant mon analyse technique et récupérant du coup mon target au niveau des 80. Et sur ce niveau, franchement, j'aurais même pas attendu de confirmation parce que pour moi, ça reste un niveau vraiment très 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 sensible du marché. Et on aurait pu acheter honnêtement les yeux fermés. Ok? Et puis après, bah, la suite, vous la connaissez. Voilà. Ok l'équipe. Donc maintenant, je resterai acheteur sur le Solana. Est-ce qu'on est sur un niveau Fibo? Oui, on est actuellement sur les 50% du Fibonacci, presque pile poil. En confluence avec notre zone de support. Donc les 50%, vous les voyez pas. Attendez, je vais mettre une autre couleur en noir. Voilà. Vous voyez. Donc j'ai pris tout simplement le Fibo, je l'ai tracé du point le plus bas vers le point le plus haut. Ouais, Victor, c'est ça. Ah, c'est à peu près ça, ouais. Alors attendez, je fais quelque chose, l'équipe. N'hésitez pas si vous avez des questions. Non. Donc voilà, ça c'était vraiment pour faire un petit point sur les différentes cryptos. Voilà. Donc là, je retourne sur le gold. On a une belle réaction baissière, encore une fois, sur la résistance.
Donc on patiente, hein, on laisse faire. Je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Tac, 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 tac. On va regarder un petit peu le CAD-GPY. C'est normal qu'on a un rejet ici, actuellement. C'est tout à fait normal parce qu'on a une zone de support. Ok? Si on casse cette zone de support, ça serait plutôt bon signe pour nous. On irait chercher, pourquoi pas, dans un premier temps ce bas là, ensuite ce bas là, ensuite ce bas là, et etc. etc. Ce qui est sûr, c'est que vous ne verrez jamais attendre de récupérer mon target final. C'est vraiment sur ces zones, je vais voir comment se comporte le prix, et c'est là que je prendrai des décisions de fermer ou pas. Parce que le fait de se forcer à aller chercher un TP peut justement vous faire perdre du gain. Ça, c'est très important. C'est le marché qui a raison et qui aura toujours raison. Donc ne forçons pas les choses et prenons ce qu'il y a à prendre. Ok? C'est pour ça que j'ai clôturé sur la UDUSD ce matin. Donc à cette trade, c'est plutôt bon signe. Même si je suis pas quelqu'un qui trade les cassures de trade. Voilà. Tac. Puis on a une belle divergence RSI hein, quand même. On a une belle divergence RSI. Donc c'est plutôt bon signe. Et puis avec le yen japonais là qui est en train de... Justement, on va aller voir ça aussi. La devise du yen japonais. Voilà, il est en train d'exploser. On va le mettre ici. Hop. Hop. Voilà. Donc on a cassé un très beau niveau. Et donc le yen japonais explose actuellement. Donc c'est plutôt aussi bon signe pour nous. Ok? Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou que vous voulez savoir, ou s'il y a un actif que vous voulez qu'on analyse, il n'y a aucun souci. Le pétrole, il serait intéressant aussi. Hein. Le pétrole devient intéressant. Attendez, je vais tout supprimer. Hop. Ouais, ça devient intéressant pour le pétrole encore une fois.
Alors salut Lucas, moi je fais de l'analyse multi-time frame, je commence avec du 4 heures, je vais voir sur du 1 heure après comment se comporte le marché, et ensuite mes confirmations je les prends en 15-5 minutes. Je sais on voit tout petit là, mais... Tac. Mais là je suis sur du 4 heures actuellement. Et là c'est le pétrole. Et Lucas, si tu es nouveau, sache que tu peux nous rejoindre gratuitement, le lien est dans le canal, enfin dans la bio TikTok. Et tu peux avoir un accès au groupe VIP pendant 30 jours. Gratuitement, ok? Le Dow Jones, ouais, ok, je vais regarder David, pas de problème. Pétrole, ça devient très très intéressant encore une fois, hein. Même si on avait une belle opportunité, on a chopé une belle opportunité plus bas, et, on pourrait reprendre. On pourrait reprendre. Ça devient intéressant. Le dos. Attends, ici j'avais une liste. Le Dow Jones. Voilà. Bon, ici on avait plusieurs scénarios que j'avais partagés dans le canal. D'ailleurs, c'est même le premier scénario qui a été validé, hein. C'est sur cette zone. Le prix a pumpé à la hausse. On n'a pas récupéré cette zone. Enfin bref, ça c'était avant. Maintenant, je supprime tout. On est sur des plus hauts. Nasdaq sur un point charnière. Si tu veux analyser, je suis déjà dans le VIP. Ah, nickel. Super alors, Lucas. Eh ben, bienvenue. Merci de ta fidélité. Et ouais, je vais aller voir le Nasdaq. Pour ce qui est du dos, j'ai j'ai une belle zone ici. J'ai une belle zone. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je veux mettre. Voilà. On a une belle petite zone de rebond ici. On a un support ici. Ok, jusque là tout va bien. On a une phase impulsive sur cette zone de résistance qui a fait office maintenant de support. On est venu chercher encore un dernier plus haut. Pourrait-on avoir un retracement pour récupérer cette zone? Oui, ce serait même magnifique. Encore une fois, je suis sur du 4 heures. Euh, Attendez, je vais regarder un truc. Parfait, 50% du FIBO. Donc 50% de cette extension haussière pour un retracement ici et repartir, pourquoi pas. Ok. Donc, si on a un retour du prix dans cette zone, encore une fois, 15 minutes, bon, fort mouvement haussier et on récupère des plus. Par contre, là, je ne ferai rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on est encore entre deux zones d'intervention. Donc, on est sur le dernier plus haut, entre le dernier plus haut, pardon, et on est entre notre zone de support. Donc, je vais plutôt intervenir dans ces extrémités plutôt qu'à l'intérieur. Donc, j'attendrai un retour du prix dans cette zone et après confirmation M15, j'achèterai certainement pour récupérer ce plus haut. Ou si on a une cassure, si on a une cassure, je vendrai pour récupérer la zone de support qui est juste en dessous. Sinon, je fais rien. Je fais rien d'autre. Ok? Donc là, le Dow Jones, pour être honnête avec vous, je ne prendrai pas de position. Je ne prendrai pas de position tant qu'on n'a pas pris ce haut-là, ou alors qu'on n'a pas récupéré cette zone-là. Pour ce qui est du Nasdaq, tu vois, c'est la même chose de toute façon, hein. C'est la même configuration, regarde. Hop, on attend un retour sur cette zone. On a encore une autre zone ici. Voilà. Je vais tracer un Fibo. Ok, cette fois-ci on a les 61,8. On a ce dernier plus haut, même une zone de résistance, ici, bon, à peu près. La clôture, ouais, donc on va dire ce plus haut là. Et on a une zone d'intervention sur ce niveau. Ok, donc encore une fois, j'attendrai un retour du prix dans cette zone. Après confirmation M15, j'achèterai pour récupérer le plus haut. Ou si on casse cette zone,
J'attendrai des confirmations M15 de vente pour récupérer la zone de support juste en dessous. Ok? Pas avant. Je vais pas opérer en plein milieu. C'est good? Super. Ah, de toute façon, tout se suit, hein. Sauf le 440. Ah, et le taxe. Je suis même pas sûr si c'est bonne cotation. Ouais. Donc voilà l'équipe. Non, 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 Victor. Certainement à partir de la semaine prochaine, oui, mais pas là aujourd'hui ni demain. Encore une fois, hein, pour les personnes qui sont dans les propres firmes, ne cherchez pas à faire des gros gains, ne cherchez pas à vouloir accentuer votre compte à 10%, 15% le mois. Moi, je vous le dis, vaut mieux viser 4, 5, 6% tous les mois et de manière régulière que de vouloir aller chercher du 10, 15, 20% parce que il y a beaucoup de personnes justement qui ont été retirées des propres firmes parce qu'ils faisaient trop gains, trop de gains. J'ai entendu des témoignages et vous le savez, de toute façon, ce n'est même plus caché, c'est qu'on va inventer des règles après pour faire en sorte que votre compte financier soit niqué. Donc, vaut mieux être dans la régularité, de faire du 5, 6, 7% tous les mois, que d'essayer, c'est capté après c'est grillé, d'aller chercher des 10, 15, 20%. Ok? De toute façon, si on cherche à aller faire du 10, 15, 20% tous les mois, c'est qu'on prend des risques. C'est qu'on prend d'énormes risques. Surtout que vous êtes censé aussi ne pas prendre tout le temps 1% de risque sur vos positions pour gérer le management drawdown. Intraday. Intraday. Et pourquoi j'envoie des swings? Bah, tout simplement parce que je préfère être sécuritaire. Ouais, plutôt être en mode jouer la sécurité, la carte de la sécurité sur mes positions. Et vu qu'en ce moment j'ai pas mal de choses à faire, et vu qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui se préparent pour PTI cette année, bah voilà, je préfère avoir des positions sur le long terme, là où j'ai pas besoin de regarder tout le temps, vous comprenez, pour ne pas être perturbé de ce qu'on est en train de préparer. Ouais, super Victor, c'est bon, nickel. Voilà. On a eu 56 partages du live, et c'est bizarre parce que je ne vois personne d'autre se connecter. C'est trop bizarre. Bah donc voilà. C'est quoi ça?
Ouais, il y a même des choses que je peux pas faire, comme les sondages. Je ne peux pas dessiner sur l'écran, je ne peux pas. Mettre un coffre, je ne peux pas. Ouais, on est encore bloqué, je pense, hein. Faut faire un maximum de live pour débloquer l'algo. Même les effets vocaux, c'est bloqué. Les arrière-plans, c'est bloqué. Ouais. Donc voilà l'équipe, un petit live vite fait. Juste pour vous montrer un petit peu, hein, ce qui se passe. Et puis voilà, maintenant on espère avoir un aussi bon mois de février que celui de janvier. Je vais faire le bilan, je vais faire la vidéo pour YouTube. Euh, Ouais, donc ça c'est le premier, 1,25. Ouais, on doit être aux alentours de 7%, 6-7% ce mois-ci. En prenant très très peu de trades, j'ai remarqué, moi, en regardant le journal de trading, que j'ai pris très 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 peu de positions ce mois-ci. Et tant mieux d'ailleurs. Attendez, on va aller voir le journal. Donc j'étais arrivé sur l'argent, je l'ai pas mis à jour, hein. Et donc depuis on a eu un USDK à break-even et juste l'euro GPY à 1,25. Ok. À 25, ça fait 6, ça fait. Ouais, on est à 7, à peu près 7% ce mois de janvier. Donc ce qui est pour moi magnifique. Magnifique parce que je vise les 5% mensuels. Donc voilà. Hop. Ouais, on est à 5,22, vous rajoutez à 5,52, vous rajoutez les 1,25 de l'euro CHF. Donc c'est ça, pratiquement 7. Ok. Ouais, il était pas mal ce mois. Et encore, hein, il y a plein de positions qui ont été target, hein, qui ont TP, hein, juste après les clôtures. Donc bien sûr, ça aurait pu être 15, ça pourrait être 16, ça aurait pu être 17% ce mois-ci. Mais encore une fois, jouons la carte de la sécurité, ne forçons pas les choses. Je pense notamment au pétrole, l'USDCHF qui avait target, moi il y en a tout plein. L'euro JBP qui avait target. Tout ça là, tout ça, on avait vendu ici et on avait target ici. Et là, du coup, il y a peut-être une position acheteuse à prendre. Et ça, j'attends des confirmations. Je voudrais au moins qu'on casse ce niveau. Là, ce dernier plus haut. Un retracement. Et là, pourquoi pas acheter? Ouais, le mois de janvier, c'était un peu compliqué, hein. Si on démarre une nouvelle année, tant que les marchés se remettent en place, et surtout sur le contexte économique qu'il y a en ce moment, je ne trouve pas d'excuses, hein. Mais quand on prend des positions, quand on opère sur le marché financier, il faut prendre tout en compte. Mais vraiment tout en compte. Allez, l'euro CHF. Je sais que tu vas le faire, je sais que tu peux le faire. Au moins, reviens sur le point d'entrée demain pour que je puisse clôturer au point d'entrée pour ceux qui ont propre firme. Et c'est ADJPY, bah, je vais attendre jusque demain, voir si. Alors, on a 99 pips, ok, on va dire 100 pips. On est rentré sur les. Ouais, ok, sur les 34. Ok, donc 108,34, il se situe où? Ok, allez, là tu viens ici, on a 1%.
Non, qu'est-ce que je raconte? Je fais n'importe quoi, moi. Voilà. Bien tout au moins ici. Et on clôture. Bon voilà l'équipe, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, sinon bah, je vais clôturer le live, hein. Ouais, question Lucas, ouais. Ok Mélanie, sur Lyon, bientôt, 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 bientôt. Bon, en espérant que ça dure, Victor. En espérant que ça dure. Et je vois pas pourquoi ça durerait pas, mais voilà quoi. J'aime pas dire ouais, t'inquiète, ça va continuer. Ouais, t'inquiète, on va avoir que du bleu. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Donc, en tout cas, on fait le maximum. Ça fait maintenant des années, toi-même tu le sais, et ça a toujours fonctionné. Maintenant, je touche du bois. Alors, je t'écoute, mon frérot, Luca. Je pense que ça serait plutôt bien, là, ce que je suis en train de tester, là, pour les propres firmes, pour les signaux propres firmes. Je pense que je vais opérer comme ça, essayer de trouver un ou deux signaux de trading qui peut durer sur la semaine. Ouais, là, c'est pas la semaine, c'est parce que c'est la fin du mois, mais la semaine, en soi, c'est vendredi, c'est demain. Voilà, jusqu'à 23 heures. Voilà. Et voilà. Je t'écoute, Luca. Ah, ok. Ok, ok. C'est bizarre parce que je n'ai rien eu. Je n'ai rien de toi, Luca. Je n'ai rien reçu. Je pense que tu l'as envoyé à Rémi. Non, frérot, j'ai pas reçu ton message. Ouais, vas-y, tu peux, y a pas de problème. Y a pas de problème, pose ta question. De toute façon, on est entre nous là. Ouais, y a personne, hein, de toute façon. David, Mélanie, Victor, ouais, voilà, y a personne, tu peux l'écrire. C'est trop bizarre que les gens ne viennent pas ou ne voient pas notre live. À mon avis, il faut que je force à faire des lives plus souvent. C'est pas normal. Avec autant de partage.
Tech. C'est un chef JPY, il est où? Ouais, là, il est là. Ok, donc Nestep, tu as plusieurs types d'évaluation, etc. Pour bénéficier du passage Profirme à 150 euros, je dois prendre lequel? N'importe, n'importe. Tu prends celui que tu veux, le capital que tu veux, ça restera 150 euros. Personne. Non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, on l'explique bien. C'est que peu importe le compte financier que tu vas prendre, ça sera 150 euros pour le passage d'évaluation. Ouais. Ouais, Victor, j'ai trouvé le moyen. J'ai trouvé le moyen de vous le faire parvenir. Le journal de trading, il sera publié en même temps que la publication du bilan du mois de janvier. J'ai trouvé le moyen. Alors, Rémi, s'il est là, il pourra te le dire, mais ça va très très vite. Ou David, le passage de prop firme va très très vite. Généralement, on peut le passer même sur une journée, voire 2 jours. En fait, ils étaient tous vendeurs, ces enfoirés. Moi, je voulais être contre la masse, mais au final, je suis avec la masse pour le CHF GPY. Même en 3 heures, ouais, 3 heures, Victor, voilà, 3 heures, c'était fait. Ouais, pas de problème. Vas-y, Lucas, je t'écoute. Bah, les papiers, pour moi, je me souviens quand j'avais validé chez Nextstep, ça a été très vite. Même chez Nova, ça a été très très vite. Ouais, 2 jours, ça va encore. Victor, ça va encore 2 jours. J'ai très peur concernant les règles de Nextstep pour valider le paiement. Il parle de ne jamais ouvrir une position de plus 50% des bénéfices. Ouais, alors je t'explique. En soi, tu vas avoir une règle de cohérence que tu vas devoir appliquer sur, sur tes positions. Ça veut dire que l'histoire là, de calculer sa taille de lot, tu vas pouvoir le faire, mais je te conseillerais de ne jamais risquer 1% par position, mais plutôt du 0,5. Parce que la règle de cohérence, c'est tes premiers lots, enfin ton premier trade, tu vas être tranché en fait, tu auras une tranche. Donc c'est x2 au-dessus et divisé par 4 en dessous. Donc sur un lot de 1, tu pourras faire entre 0,25 et 2 tout le temps sur ton propre firme. Donc entre 0,25 et 2 lots maximum sur ton propre firme. Bah en soi, j'ai pas encore entendu de problème de paiement, sauf pour ceux et celles qui ne respectent pas les règles. Mais la seule grosse règle que tu dois respecter, c'est de ne pas, et surtout chez Nextstep, de ne pas laisser tes positions ouvertes le week-end. Sinon, tu les préviens 2 jours avant. Et cette règle de cohérence. En soi, la règle de cohérence va pas tuer ton compte, mais ils vont pas te payer les positions qui auront déplacé la tranche de l'eau. Ok? Donc tout dépendra de ton capital que tu auras validé. Et de là à ton capital que tu auras validé, bah, tu vas faire ton premier trade avec un lot de 0,50. Je te le conseille. Et comme ça, tu auras ta tranche. Donc ton premier lot,
tu auras une tranche de x2, donc tu vas prendre ton premier lot, donc par exemple ça va être, je sais pas, tu vas avoir un lot de 1,50, bah tu pourras pas dépasser x2, donc un lot de 3, ok, et en dessous divisé par 4. Bah non, c'est les mêmes. Je vois pas, Nova Next Step, honnêtement, sont très 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 ressemblants. Et puis de toute façon, les règles de cohérence et tout, c'est partout, hein. Je préfère te le dire, c'est tout partout. Après, le problème, Lucas, c'est ça, c'est la peur, cette peur. Après, avec ça, si tu le prends pas mal, hein, ce que je te dis, mais si tu penses comme ça, bah, tu ne feras rien en fait. Tu ne vas pas oser, tu ne feras rien. Tu vas être bloqué. Faut essayer, tu vois, 150 euros pour le passage, déjà, c'est très très peu. C'est très très peu. Ensuite, si tu achètes un propre firme avec un assez conséquent capital, je te conseille d'aller voir sur internet pour des coupons de réduction. Déjà, pour pas payer la totalité du propre firme. Il existe, tu tapes sur internet, tu vas avoir des coupons pour avoir -5 ou -10%, je sais pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Regarde, Victor, il a commencé avec un lot de 1. Ben maintenant, il connaît sa tranche. Fois 2 au-dessus, donc un lot de 2 maximum. Et il ne doit pas il doit minimum poser du 0,25. Donc lui, sa tranche est de 0,25 lots à 2. 0,50 c'est ton risque, c'est pas ton lot. Donc en fonction de ton capital, quand tu vas calculer ton risque, donc tu auras ta taille de lot, et en fonction du premier lot que tu vas mettre sur ta position, bah tu vas pouvoir faire ta tranche. Voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas de problème. C'est normal, Lucas. C'est normal. En fait, c'est le drawdown max. C'est pour ça que je te conseille de risquer 0,5 et pas 1. Parce qu'avec du 0,5, surtout si tu suis mes signaux, pour niquer ton compte, là, pour niquer le drawdown, il faut y aller, hein. Surtout que maintenant, vous me connaissez. Genre, c'est pas comme si j'envoyais 10 positions la journée. Faut y aller, quoi. Si vous respectez vraiment les règles et si vous respectez ce que je dis dans le groupe, bien sûr, si vous suivez mes signaux pour le propre firme, bah, je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Très honnêtement. Ouais, 100 000, c'est déjà énorme, hein. C'est énorme. Attendez, on va faire une simulation ensemble. Je sais pas ça que je vais faire. 100 000, tu dis? Regarde, je vais te faire une simulation là, Lucas. Ouais, mais ça, je vais arranger la chose, Lucas. Je vais envoyer des signaux justement pour les propres firmes, pour ne pas avoir de position ouverte le week-end. Regarde, alors attends. Regarde, je vais t'envoyer une position. Ton compte propre firme, il est validé. Ok? T'as un compte à 100 000. Ok? Et je vais envoyer une position sur l'euro USD. Donc ton compte, il va être en euros. On envoie une position sur l'euro USD. Ton compte, il va être de 100 000. Et tu vas risquer 0,5%. Ok? Jusque-là, ça va. Donc tu vas risquer 500 balles de tes 100 000 balles. Le stop loss, il fait environ, bah, on va dire 30 pips. Ok? On va calculer. On va mettre un peu plus. On va mettre 50, une moyenne. Et on va calculer. Tu vois là, ton lot, il va être de 1,08. Ok? Donc maintenant que tu vas engager 1,08 sur ta première position, tu vas connaître ta tranche. Donc du coup, tu sais que tu es à 1,08. Pardon. Fois 2, ce qui te fait
3,6. Donc tu ne devras jamais dépasser 3,6 lots. D'accord? Et donc du coup, on supprime. C'était 1,8, hein, pas 1,08. Ah oui, 1,08, pardon. 1,08, c'est ce que j'ai fait. Ça y est, je suis déjà paumé. Ça y est, je suis déjà paumé. Voilà. 2,16. 2,16. Tu ne dois pas dépasser 2,16. Ok? Ensuite, divisé par 4. 0,27. Donc entre 0,27 et 2,16, ta tranche. Tu ne dois pas dépasser ces lots. Bonne journée à toi aussi, frérot. Ok, c'est good pour toi? Nickel. Voilà, c'est tout aussi simple. Et comme ça, tu vas respecter ta règle de cohérence. Et ils ne pourront pas t'embêter. Et ils ne pourront pas t'embêter. Et après, tu as les règles qui sont écrites sur qui sont écrites sur les grosses lignes, comme le drawdown max journalier, le drawdown max de ton capital à ne pas dépasser, et ne pas laisser ouvertes tes positions durant le week-end. C'est les seules règles que tu dois prêter attention pour ne pas qu'ils ferment ton compte. Si tu respectes tout ça, je vois même pas il est où le problème. Je vois vraiment pas il est où le problème. Ouais, voilà, bah après si tu risques 1%, très honnêtement Lucas, je te le recommande pas. Je ne te le recommande pas parce que le but c'est pas d'aller chercher du gros profit, c'est de maintenir son capital. C'est de maintenir son capital. Pourquoi je te le conseille pas? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise passe. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise période. Imagine, il y a un moment de l'année où je vais faire 4 SL, et ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, 4 SL consécutifs, bah ça voudrait dire que tu es déjà à moins 4% de drawdown sur ton compte propre firme. Alors que si tu aurais risqué 0,5, bah tu serais qu'à moins 2. C'est pour ça que je ne conseille pas. Ça peut arriver, hein. Je reste un humain, hein. Je suis pas le meilleur des traders au monde, ça peut arriver une mauvaise passe. Et c'est surtout pour le drawdown que je te dis ça. Mais vraiment, c'est surtout pour le drawdown. Parce que regarde, je vais t'expliquer sur le drawdown, en gros, tu vois, tu vas commencer à faire tes gains. Tu vois, tu vas commencer à avoir tes premiers gains. Sauf qu'après, tu vas avoir une perte. Et après, tu vas avoir de nouveaux des gains. Sauf que ce drawdown-là sera compté. Et sera déduit de tes gains, en fait. Tu comprends? Donc en gros, même si tu fais 2%, bah, et que tu as eu 1% de drawdown, bah, au final, tu que plus 1. Et eux vont le compter ça sur ta marge. Donc en gros, il faudrait tout le temps avoir des trades gagnants. Tac, 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 tac. Pour eux. Et c'est ça qui est. Elle est là la difficulté. Donc c'est pour ça, tu risques du 0,5, bah, on va avoir du gain. Bah, après, on va avoir un léger drawdown. Peut-être on aura un ISL, bah, moins 0,50. Bah, après, on va avoir du gain. On va peut-être prendre 1,5, etc., etc. Mais au moins, on va pratiquement pas dépasser les moins 2% de drawdown max. Parce qu'il faut y aller pour le faire, en risquant du 0,5. C'est comme je te dis, il faut vraiment que bah, j'ai du gain, du gain, du gain. Hop, SL, encore un SL, encore un SL, encore un SL. Et là, ça fait 4 positions à 0,5. Là, ça fait du moins 2. Et encore, il faudrait qu'on multiplie ça consécutivement pour faire du moins 4. Quand même, faut y aller, hein. Ça fait 8 SL d'affilée. C'est good. Ok, super. Donc voilà l'équipe. Bon, on va arrêter sur ça.
On maintient les positions en espérant que l'euro CHF réagisse et que le CADGPY, mon petit CADGPY, atteigne au moins les 108,66. Ok. Bon, là, la fluctuation, la force est plutôt baissière, hein. Donc on est plutôt bien parti. On risquerait de couper aujourd'hui ou demain. On est sur du 4 heures, ça va être plutôt demain. À moins qu'on ait, on ait une réaction au vu des annonces économiques qui arrivent cet après-midi. Mais voilà. Donc voilà l'équipe. Encore une fois, merci de votre présence et on se retrouve très très vite dans le canal et pour un nouveau live peut-être demain pour faire une petite mise au point. Donc du coup des positions et faire un bilan global du mois de janvier. Voilà l'équipe. Allez, passez une bonne après-midi et on se retrouve très très vite. Ciao l'équipe.